Bonjour François, Bonjour Chaf, vous allez bien? ça va, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour votre session, une session d'hypnose régressive. Donc dès que vous êtes prêt, Je suis on prêt. attaque la liste de points. Je suis prêt. Alors je vous écoute pour la liste de points. Liste de points là qui me viennent en tête maintenant, c'est d'abord voilà mon rapport avec l'alcool, ne plus avoir de problème avec l'alcool, voilà mon rapport à l'alcool qui est totalement démesuré et qui voilà ça fait une quinzaine d'années où j'ai des problèmes avec ça. Mhm. Euh, voilà c'est Donc voilà qui font qu'en fait c'était pas une addiction normale, c'est vraiment des consommations excessives toutes les voilà ça peut être tous les 10 jours, toutes les 2 3 semaines qui font que je suis totalement voilà je change totalement de personnalité, je suis totalement voilà et je me mets en danger et je prends des risques et je perds voilà beaucoup d'argent, etc. Et qui me crée beaucoup de problèmes, qui me socialement dans le travail, dans tout, dans mes relations, etc. Mhm. Après aussi, je pense pas que ce soit le fond du problème. Donc voilà, ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ça. Et donc j'ai étudié par exemple les blessures d'âme. J'ai 3 blessures d'âme bien profondes qui sont la blessure d'humiliation avec le masque masochiste, la Mhm. blessure d'abandon avec le masque du dépendant et le masque du rejet avec le masque du fuyant. Voilà, un peu moins celui-là, je pense, mais les deux premiers surtout. Mhm. Et voilà, donc ça, c'est des choses. Voilà, donc en gros, j'ai pas mal voilà, de choses comme ça. Je pense aussi que j'ai un traumatisme oublié, quelque chose. Alors, il y a deux choses. Soit j'ai un traumatisme oublié voilà, qui m'empêche de m'épanouir, de devenir moi-même. Voilà, donc du coup, je suis assez limité euh, voilà, par des limites que je me suis mis suite à un événement. Et puis aussi, Pardon? Excusez-moi. je, Est-ce que vous... Oui, j'ai dit, je pense avoir peut-être un traumatisme d'enfance que j'ai oublié, je d'accord. pense, et où c'est aussi possible. Enfin, ça, c'est beaucoup plus sûr. C'est par rapport à ma famille. C'est de famille, c'est de ma mère, ma grand-mère, etc. Où on a une espèce on se transmet une espèce voilà, on est tous dépressifs dans la famille, quoi. Mhm. Euh, et, euh, et donc, du coup, voilà, je pense que ça m'a été transmis à moi aussi. Et voilà, me libérer de tout ça. Mhm. Voilà. Après, ça, c'est les choses qui me viennent à l'esprit. Mais voilà, je vous ai donné une liste D'accord. complète. Voilà, je pense que ce serait un peu long de tout dire. Ok, très très bien. Alors, François. Euh, Donc je vais commencer l'induction. Vous allez vous retrouver dans un espace qui s'appelle l'éther. L'éther, c'est une sorte de dimension, la dimension tout de suite après la mort du corps physique. Quand on meurt, on sort de notre corps et on se retrouve dans l'éther. Dans l'éther, les règles sont complètement différentes de tout ce qu'on peut vivre dans la physicalité. Déjà, l'éther fonctionne un petit peu comme une radio. Quand vous êtes dans l'éther et que vous vous posez une question, vous vous mettez dans une vibration particulière qui fait que vous faites naître ou vous recevez la réponse. Alors, en vous, voilà. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. En règle générale, il vaut mieux éviter de capitaliser ou de construire sur des choses qui viennent de l'extérieur. Euh, le jeu, ça va être de retrouver votre souveraineté et de vous rendre compte à quel point, au final, vous êtes réellement tout puissant. Dans notre espace de créativité, dans nos énergies, nous sommes l'être le plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant que nous dans notre expérience. Quoi dire d'autre? Donc, le jeu va être un petit peu différent. Alors, dès que vous êtes prêts, on y va. Je Oui? suis prêt. Allons-y. D'accord. Alors, François, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration et de vous focaliser sur l'air qui s'échappe de vos poumons un instant pendant que vous respirez, vous expirez.
À nouveau, une bonne inspiration. Très vite, vous pouvez prendre conscience que cet air qui s'échappe de vos poumons expulse de votre corps toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance. Et ça peut s'accompagner d'une grande détente qui se répand tranquillement dans tout le corps par vagues. Des vagues douces, des vagues puissantes. François, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, vous serez parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique, tout à fait à l'aise, confortable, dans l'ambiance éthérique et dans vos énergies. Alors à 10, une bonne inspiration et le corps se détend de plus en plus et c'est vraiment merveilleux. Comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Encore une bonne inspiration et cette détente se répand de plus en plus forte à chaque instant, chaque moment, chaque inspiration et chaque expiration. Oui, c'est très bien. Profitez-en pour bien vous installer parce que c'est toujours mieux quand on est confortablement installé, n'est-ce pas? Alors à 8, vous pouvez moduler vos fréquences à l'intérieur et trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour vous. Cependant que peut-être vous pouvez vous demander quelle serait la fréquence idéale pour travailler sur tout ce que vous voulez régler aujourd'hui. C'est comme si les choses s'installent tranquillement, la bonne fréquence se met en place. 7. C'est comme si les chiffres étaient des paliers. Des paliers qui vous emmènent confortablement, rapidement, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 6. 5. C'est de plus en plus rapide à chaque palier. 4. Et souvent, quand on se gratte le nez comme ça, quand on a le nez qui gratte, ça peut même aller encore plus vite. 3. Et vous pouvez m'arrêter si déjà vous voyez, si vous visualisez quelque chose. 2. Et 1. Comment vous sentez? Je me sens bien, détendu. D'accord, parfait. Alors, pendant que votre connexion à l'éther s'amplifie de plus en plus à chaque instant, encore maintenant, jusqu'à être parfaitement en adéquation avec ce nouvel environnement, je vais vous demander de m'emmener à un moment important, un souvenir important. Pendant que vous vous libérez de vos lunettes, de tout ce qui vous rattache encore à cet environnement physique, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, 1, 2 et 3. Vous y êtes. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous revient? Un souvenir le plus ancien? Ce qui vous est venu en tête, la première chose. Par rapport à mon enfance? Par rapport à quoi? Un moment important, ce qui vous vient. J'ai pensé à mon mariage.
D'accord. Alors, racontez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé d'important à votre mariage? Ah, c'est rien d'important en particulier, c'était juste j'étais très heureux. Mhm. C'était la période de ma vie où j'étais le plus heureux. D'accord. Alors, maintenant, je vais claquer des doigts et vous allez avoir accès au plan des énergies. 1, 2 et 3. Comment sont vos énergies à cette époque? Comment sont vos fréquences? Très haute. Ok. Là, on avance dans le temps, tranquillement, jusqu'à un moment important. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me rends compte que j'ai des problèmes qui ne sont pas résolus. Ah, comment vous vous en rendez compte? Parce que j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé une famille, une maison, un travail, mais je continue. Enfin voilà, je je m'auto-sabote. Je me crée des problèmes, notamment avec l'alcool, Mhm. et je détruis tout ce que j'ai construit. D'accord. Alors, très concrètement, cet auto-sabotage, c'est lié à quoi? Allez à la cause ésotérique de l'auto-sabotage. Et 1, 2, 3, vous y êtes. Ça vient d'où cet auto-sabotage? C'est quoi la cause ésotérique de cet auto-sabotage? Ésotérique, c'est-à-dire. Ce qui vous vient. Quand je dis la cause ésotérique, c'est tout ce qui se passe dans l'éther. Je pense que j'ai comme j'ai dit, des blessures d'âme, des manques, des carences, des traumas, enfin des choses qui font que. Alors, le problème des blessures d'âme et tout ça, c'est que c'est très gentil, mais c'est un bouquin et c'est des choses que s'échangent, des termes que s'échangent les thérapeutes pour nous donner envie de travailler, pour trouver des causes aux choses. Je pense que, sauf si c'est important pour vous, si c'est vraiment pertinent, vaut mieux éviter de capitaliser avec ce qu'on vous a raconté à l'extérieur. D'accord. Alors, concrètement, là, vous avez accès au plan des énergies. Vous voyez votre corps de lumière. Comment vous le voyez, ce corps de lumière? Je le vois pas, mais j'ai une sensation étrange, mais je le vois pas. Alors, cette sensation étrange, elle est localisée où? Dans mon dos, dans ma tête, essentiellement, un peu dans mes D'accord, épaules. ok. Cette sensation étrange, vous allez regarder très concrètement, et vous êtes totalement illimité. Qu'est-ce que c'est cette sensation? Et en fait, j'ai l'impression de m'enfoncer dans le sol. Mhm. J'ai l'impression d'être très lourd. La tête est très lourde aussi. D'accord. Euh, c'est très bizarre. J'ai l'impression que le tronc de mon corps, du bas du tronc jusqu'à la tête, est dissocié des jambes. Et, Ah, et qu'est-ce qui crée cette dissociation? bah, je les sens deux parties de mon corps. Je sens cette partie très lourde et très C'est pas la bizarre. question. Je sais que vous l'avez senti. Je vous demande d'aller à la source de cette sensation et de regarder. C'est quoi cette sensation? D'où ça vient en fait?
Je sais pas. Alors, faut pas répondre je sais pas. Faut se laisser le temps aux infos d'arriver. Là, on n'est pas là pour intellectualiser. C'est vraiment un autre exercice que je vous demande, c'est de dire ce qui vient au moment où ça vous vient. Ok. Alors, là, je vais vous demander de faire des mouvements de perspective par rapport à la situation. De prendre du recul, de regarder d'en haut, d'en bas, de derrière, de regarder votre... De bouger ou de... Non. De bouger, d'accord. En fait, vous bougez, François, vous Oui. bougez dans les terres. Votre corps physique est oublié. Là, là, en fait, dans cet espace éthérique, vous avez tous les pouvoirs et vous êtes totalement illimité. Donc, vous allez vous téléporter dans l'espace, la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Et 1, 2, 3, ça y est. Vous voyez les étoiles? Oui. Vous voyez la planète? Sous vos pieds? À des kilomètres sous vos pieds? D'accord. Ouais, je la vois. Ok, très très bien. À partir de là, retrouvez ce moment en montant dans le temps. Ce moment où vous avez senti votre corps qui s'alourdissait, qui était lourd. Votre corps dissocié. Et regardez de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée cette dissociation? Est-ce que vous voyez quelque chose dans votre corps qui ne vous appartient pas? En vous rapprochant de ce moment, vous pouvez commencer à sentir un petit peu comme votre partie ésotérique, votre conscience, comme si elle se raccrochait à une sensation du passé, un souvenir du passé, comme si elle pouvait déjà le ressentir un petit peu en elle. Et en le ressentant un petit peu en elle, savoir qu'il y a quelque chose à creuser, à voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qui vous vient? Dites tout ce qui vous vient, même si ça paraît absurde. Là, pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à me... Enfin, j'ai la sensation, comme j'ai dit, mais voilà, je me vois en dehors de mon corps, etc. Après... Vous êtes bien sur le plan des énergies. C'est votre corps énergétique que vous voyez. Non, là, je vois pas grand-chose. D'accord, très très bien. Alors, je suis en réflexion. Ok. Alors, cette sensation-là, vous la ressentez? Oui. Vous êtes totalement illimité, surpuissant. Il n'y a rien de plus puissant que vous, là où vous êtes. Donc vous allez ordonner à tout ce qui crée cette sensation et à cette sensation de sortir de votre corps maintenant. Et à 1, 2 et 3, comme le temps n'existe pas, tout ça se retrouve figé devant vous, à 1 mètre de vous, sans pouvoir bouger. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ouais, je la fais partir, quoi. Très très bien. Alors, cette sensation, elle est figée devant vous, ou plutôt la cause de la sensation est figée devant vous. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez, même si c'est si c'est du noir. Dites-moi tout. Bah, je vois comme des lumières. Quand on ferme les yeux, ben voilà, je vois comme des lumières en face de moi,
comment dire, qui flash, Qui flash. ouais, voilà, des lumières qui, je sais pas comment on dit, qui apparaissent. Enfin, voilà, D'accord. Alors, ces lumières qui apparaissent, vous allez leur ordonner de reprendre leur forme d'origine. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est quoi la forme d'origine de ces lumières? Là, pour l'instant, j'ai une paupière qui tremble. Ouais. C'est plutôt une bonne chose quand les paupières tremblent. C'est que vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose. Par contre, la cause de ces paupières qui tremblent, pareil, 1, 2, 3, figé, verrouillé devant vous. Maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Toujours la même chose pour l'instant. D'accord. Alors, au fond de vous, vous savez déjà ce que c'est. Et souvenez-vous qu'à partir de maintenant, vous voyez avec l'œil de votre esprit. Voilà. Cet œil est perçant et peut tout voir. Rien ne peut voiler votre regard. Si vous voulez voir, vous voyez. Alors, ces lumières, est-ce qu'elles ont une conscience? Dites ce qui vous vient. Alors, ce qui me vient, c'est que j'ai mon ego qui me bloque. Je suis totalement bloqué. Alors, demandez-lui pourquoi tu me bloques. Qu'est-ce qu'il dit? Mon ego me bloque, il me dit que tu peux pas y arriver, tu peux pas voir. Enfin, il dit oui, ça marche pas comme ça. Enfin, alors, d'accord. Mmh. Ok. Donc là, en fait, ce qui va se passer, dans cet espace, vous êtes réellement tout puissant. Plus puissant que tout ce qui existe. Votre pensée est la loi. Vous pouvez tout créer. En fait, vous êtes le créateur ultime de cet espace. Donc vous allez ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence. Un passage vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences, où les basses fréquences n'existent pas. Ce portail est énorme, il doit faire 30 mètres, il est juste au-dessus, 30 mètres de rayon. Il est juste au-dessus de vous. Et dès que vous l'avez ouvert, vous pouvez sentir que toutes les basses fréquences quittent l'endroit où vous êtes. Tranquillement. Et vous vous sentez de plus en plus dans les hautes fréquences au fur et à mesure où ce portail aspire toutes les basses fréquences dans votre espace. Et là maintenant, vous allez dire à votre ego, comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce qu'il répond? plus calme. Il est plus calme? D'accord. Alors, vous allez lui expliquer. Pour moi, cet ego, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il vous appartienne. Pour moi, c'est ce qu'on appelle une interférence. Donc, vous allez gentiment expliquer à cet ego, à cette interférence, que dire que ça ne marche pas comme ça ne sert à rien. Dire comment ça marche, éventuellement, ça pourrait être utile si ce n'était pas un mensonge. Donc, s'il se permet encore une seule fois d'interférer dans la session, votre session, pour votre bien-être, on va tellement élever les fréquences dans tout cet espace qu'il va être... Est-ce qu'il aime les hautes fréquences? Mettez-le dans une bulle de haute fréquence.
Alors, des fréquences, pour l'instant, votre ego, il vibre à combien? C'est-à-dire, elle vibre à combien? Posez-vous la question, la réponse va arriver. Quel type de fréquence? Fréquence basse ou fréquence haute? Très faible. Très faible. Ok, donc il est dans une bulle de haute fréquence, enfin de basse fréquence pour l'instant. Et dans cet espace, comme c'est vous le chef, c'est vous qui décidez, vous allez élever les fréquences tout autour de lui. Donc ça va quitter ces fréquences basses très vite. C'est comme s'il y avait un compteur qui apparaissait, que vous pouvez créer, qui vous monte. La lente et de plus en plus rapide ascension du niveau fréquentiel autour de cet ego. Donc très vite, ça peut passer à 10, 20, 30, 40, 50. Très vite, ça arrive à 100. Et plus ça monte rapidement. Alors, très vite, on arrive à 130, 140, 150, 160, 200. Et ça monte encore. Très vite, ça arrive à 500. Et encore à 1000. 2000, 3000, 10 000. Et comment ça serait, et en vous posant la question, cet espace répond à votre question, comment c'est quand vous êtes dans des fréquences qui sont aux alentours de 1 million? C'est mieux. Je suis très détendu, très bien. Et qu'est-ce qu'il dit là, l'ego? Il est bien ou il est malade? Là, je l'entends plus, là. Enfin, j'ai plus de pensée par rapport à lui. D'accord. Est-ce que vous voyez maintenant, et vous pouvez voir, puisque vous-même vous avez retrouvé une certaine liberté par rapport à tout ça, plutôt vous vous êtes souvenu de votre liberté par rapport à tout ça et de votre pouvoir infini? C'était quoi la source de ces voix qui se font passer pour votre ego? Dites ce qui vous vient. C'était quelque chose d'extérieur. Voilà. Alors cette chose extérieure, vous allez juste revenir, parce que bon là vous avez élevé vos fréquences à un niveau infini, je suppose qu'elle est morte. Les interférences ne supportent pas les hautes fréquences, ou elles cherchent à se barrer. Donc vous allez ordonner à cet ego de se pointer devant vous, figé, verrouillé devant vous. Il n'a pas d'autre choix. Et si ça veut dire le ressusciter, vous êtes tout à fait capable de le faire. Et 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un œil. Un œil. Ok. Vous allez lui ordonner de reprendre sa forme d'origine maintenant. Ça ressemble à quoi? J'ai du mal à voir. Est-ce que vous me laissez parler avec Ego? On va l'appeler Ego. Oui, allez-y. Alors, il s'agit juste de de prêter vos cordes vocales, rien d'autre. Alors, 1, 2 et 3. François, laissez-moi parler avec Ego. Bonjour Ego. Bonjour. Tu sais qui je suis? Oui. Tu sais ce que je viens faire? Oui. Tu sais que tu vas prendre très très cher. Oui. Bon, bah voilà, les présentations sont faites. Alors, qu'est-ce que tu fais avec François? Pourquoi tu es là? Allez, on papote. On lâche maintenant. De toute façon, je t'ai chopé, je vais plus te lâcher. Et tu sais comment ça va se finir, donc parle. Et de toute façon, t'as pas le choix. François m'a donné tout pouvoir pour agir sur cette session. Et comme tu es dans son espace, ça veut dire que je te contrôle totalement. Donc, tu parles maintenant. Là, c'est encore moi, ça, c'est difficile. Dites-moi.
La canalisation, canaliser un être énergétique, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais vous y arrivez de plus en plus à force de le faire, de le tester, de le tenter, quoi. Et à un moment donné, vous y arrivez. Enfin, pour l'instant, j'ai là cette impression que c'est moi qui parle, quoi. Alors, est-ce que vous me répétez ce qu'il est en train de dire? Sûrement, ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, en train de me bloquer, en train de m'empêcher de me rebloquer. Ouais. D'accord. Donc, vous allez réélever les fréquences jusqu'à ce qu'il lâche prise. Et 1, 2, 3, ça y est. Sauf qu'il ne peut plus s'en aller. Il est figé, verrouillé. Il ne peut plus se mouvoir ni partir. Alors, Ego, tu parles ou on te torture comme ça encore pendant des siècles et des siècles? Dites-moi ce qui vient. Tout ce qui vient. Là, pour l'instant, j'ai rien. J'essaie de... J'essaie de me concentrer, mais il n'y a rien qui vient. Non. C'est pas dans la concentration, c'est dans le lâcher prise. C'est dans... Je pose les questions et je dis ce qui me vient. Allez à la source de cette programmation qui fausse votre expérience de l'éther. Parce qu'au final, vous êtes un être énergétique de lumière qui vit une expérience humaine. Vous n'êtes pas tout jeune, vous avez vécu plusieurs vies avant celle-là. Peut-être une infinité de vies. Quand on est, il y a une sorte de voile de l'oubli qui s'installe et causé plus souvent par des interférences, et on oublie un petit peu qui on est. Et là maintenant, je vais vous demander de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. De comment on fait ce genre de choses, comment on communique dans l'éther, comment on prend conscience de tout ça. De tous les êtres qui nous entourent, de toutes les consciences. Vous êtes un télépathe illimité. Rien n'est plus puissant que vous. Et votre volonté aussi est limitée. Donc vous allez ordonner à cet œil de parler. Maintenant. S'il ne veut pas parler, siphonnez ses pensées. Vous êtes télépathe, vous savez lire ses pensées. Pourquoi il est près de vous? Oui. C'est quoi la question? Pourquoi il est près de vous? Pourquoi il est dans votre espace de créativité? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Il me tourmente. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'énergie et il me la pompe. D'accord. Donc en fait, vous êtes sa nourriture et il s'en nourrit. Exactement. Donc en se faisant passer pour votre ego, soi-disant une partie de vous, il vous envoie des pensées toutes pourries qui vous mettent dans des basses fréquences. C'est ça. Ok. Siphonnez complètement son esprit. Est-ce qu'il a un chef? Est-ce qu'il agit seul ou est-ce qu'il est lié à un réseau d'interférents? Dites ce qui vous vient. Moi, je pense qu'il n'y en a qu'un. Vous pensez qu'il n'y en a qu'un? Très très bien. Il n'y a pas de souci, il est possible qu'il n'y en ait qu'un seul. Ok. Est-ce qu'il a un vaisseau spatial? Un espace? Une base? Non, moi, je le vois, là, je vois un œil. Vous voyez un œil? Ouais. D'accord. Posez-vous la question et vous allez avoir la réponse tout de suite. Écoutez ce qui vient de l'intérieur, du cœur, notamment.
Est-ce que c'est sa forme initiale, cet œil? Est-ce que c'est sa forme d'origine? Je ne pense pas. Alors, vous allez lui ordonner de reprendre sa forme d'origine. Mais plus que l'ordonner, c'est pas ordonné par des mots, c'est vous décidez qu'il reprend maintenant sa forme d'origine. Et comme votre volonté opère, cet être reprend sa forme d'origine. Ça ressemble à quoi, en vrai? Je vois une ombre. Alors, une ombre. Ok, mettez de la lumière autour, histoire de voir ce qui se cache dans l'ombre. Une forme humanoïde. Humanoïde. Ok, ça marche. Ah. En fait, vous avez aussi un pouvoir qui est très très intéressant, c'est celui de lire l'ADN ésotérique des êtres que vous rencontrez. De lire. Là, en fait, vous vous apercevez, grâce à vos pouvoirs télépathiques, vous savez lire aussi leurs intentions. Vous avez réussi à évaluer qu'il était près de vous pour vous tourmenter et se nourrir de votre énergie parce que vous en avez beaucoup. Donc là, maintenant, prenez son ADN ésotérique. Vous voyez une forme humanoïde, mais à quelle espèce il appartient? Alors, posez-vous un instant, connectez-vous plutôt à l'éther, vos propres perceptions. Vous allez vous demander, et la réponse va venir tout de suite, quel est l'ADN ésotérique de l'espèce qu'on appelle humanoïde? Et la réponse arrive. Vous pouvez enregistrer ça en vous. Quelle est là? L'ADN ésotérique de l'espèce dite, une espèce interférente dite humanoïde. Et la réponse vient. À partir de maintenant, vous saurez toujours, ou vous vous souvenez plutôt, toujours, de ce qu'est l'ADN ésotérique, énergétique, si vous voulez la signature énergétique, de l'espèce humanoïde. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez perçu quand vous étiez face à cette ombre, face à cet être humanoïde? Donc là, je perçois son ADN. Oui. Et donc, est-ce que ça correspond à... Est-ce que c'est un humanoïde? Ou est-ce que c'est un reptilien? Qu'est-ce que c'est? Quel type d'être c'est? Quelle espèce? Ben, pour moi, c'est un démon. Alors, les démons, si vous voulez... Alors, posez-vous la question plutôt. Connectez-vous à l'éther. L'être en question, sans pouvoir se mouvoir, il reste figé, verrouillé là où vous l'avez laissé. Et il va y rester éternellement si vous le souhaitez. Ok? Pendant ce temps-là, prenez un petit peu de recul. Et en vous connectant à l'éther, posez-vous la question. Allez à la source du terme démon. Et 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que ça a une existence dans l'éthérique, les démons? Alors, il y a des êtres qui se font passer par des démons. Mais... Ah non. Enfin, Voilà. non. Voilà. Les anges, les démons, tout ça, c'est les croyances humaines. Des croyances qui ont été installées dans l'espèce humaine pendant des siècles et des siècles pour nous contrôler. La carotte et le bâton. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Quels êtres habitent ces rôles de Dieu, de démons, d'anges? Quand vous posez la question connectée à l'éther, qu'est-ce qui vient en vous? Enfin, quelle réponse vient de votre cœur plutôt? Qu'est-ce qui vous vient?
C'est une entité. Eh ouais. Et le même type d'entité qui se nourrit de nos fréquences, de notre énergie. Donc, si vous avez dit démon, c'est qu'il a une apparence qui fait un peu peur. Oui, un peu, ouais. D'accord. Donc vous allez le transformer en petit chiot tout tranquille. Non, même pas un petit nounours tout mignon. 1, 2, 3, ça y est. Comment c'est? C'est mieux? Oui. J'ai vraiment du souci dans l'imagination et la visualisation. J'ai même du mal à imaginer un ours, là. C'est un petit ours. Alors, ok. Alors, en fait, justement, ce qui cause, regardez, allez directement à la source de ce qui cause votre souci à voir et à voir tranquillement dans l'éther. En fait, à partir de l'ésotérique, alors, il y en a peut-être plus, mais nous, par commodité, dans notre branche, on considère qu'il y a 3 corps, que l'être a 3 corps. Un corps mental, un corps émotionnel et un corps sexuel. Ce qui vous empêche de voir, et vous allez le savoir directement, parce que vous le savez au fond de vous, et ça, personne ne pourra jamais bloquer ça. Ce qui vous empêche de voir, c'est localisé où dans ces corps? Le corps sexuel, c'est le pouvoir créateur, parce que c'est comme ça qu'on fait les bébés. C'est ce qu'on utilise pour faire les bébés, mais c'est aussi ce qui fait qu'on attire ou qu'on repousse les autres. Le corps mental, c'est le siège de toutes nos croyances et programmations. Le corps émotionnel, c'est nos fréquences. Enfin, on en parlera un petit peu plus du corps émotionnel par la suite. C'est ce qu'on utilise en règle générale quand on veut de l'action. Ce qui vous empêche de voir, c'est localisé où? Qu'est-ce qui vous vient? Corps mental? Corps émotionnel? Corps sexuel? Un corps sexuel. C'est le corps sexuel? Mmh. Qu'est-ce qui bloque dans le corps sexuel? Le blocage? Le souci? Il vibre à combien? Oui, dites-moi. Non, je sens que ça vient de là. D'accord. Alors justement, ce blocage, à combien il vibre? Il est très faible. D'accord. Alors, il y a un outil qu'on utilise dans cet espace et que vous êtes capable d'utiliser très facilement parce que c'est qui vous êtes en fait. C'est le choc fréquentiel. Un choc fréquentiel, quand vous rencontrez un être dont vous souhaitez vous débarrasser dans votre espace physique et dans votre espace d'expérience, en fait, vous évaluez sa fréquence. Dans votre main, vous mettez la même fréquence mais avec un signe opposé. Et ça annule complètement cet être. Ça marche aussi pour les soucis, les programmations, toutes sortes de choses dont on souhaite se débarrasser. Donc ce blocage, il vibre à très très faible. Donc dans votre main, vous allez mettre l'opposé, c'est-à-dire la même fréquence en intensité, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, choc fréquentiel. C'est mieux? Non, c'est mieux. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va faire un petit scan de votre corps mental. Vous allez juste vous poser la question, connecté à l'éther, vos propres perceptions. Est-ce qu'il y a des programmations à l'intérieur de vous qui créent les soucis que vous pouvez rencontrer au quotidien, y compris cette difficulté à imaginer et à voir? C'est sûr. D'accord. Alors, là maintenant, regardez votre corps mental. Vous regardez votre corps mental et vous allez ordonner que tous ces blocages et programmations qui vous enferment, qui vous bloquent, quel que soit le domaine de votre vie, apparaissent en surbrillance, comme s'ils étaient dans une couleur un petit peu fluo, phosphorescente.
Et tout de suite, vous les voyez. Il y en a? Est-ce que vous voyez ces programmations, ces croyances? Non. Non. Ok. Donc il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a. Mais C'est pour ça qu'il faut éviter de penser. oh. Quand vous pensez, vous intellectualisez, vous vous dites bah, j'ai eu des blocages, donc je dois en avoir, mais il n'y en a pas. C'est pour ça que contentez-vous de regarder et de dire ce qui vient, c'est tout. Alors, revenons-en à Ego. Alors, autour de lui, on va remettre une fréquence acceptable pour qu'il ait toute l'attitude de parler librement. Acceptable pour lui. Pour nous, on reste dans les hautes fréquences, dans les infiniment hautes fréquences. Ça continue de s'élever encore. Donc là, maintenant, vous allez dire à Ego, là, maintenant, tu vas parler et tu vas tout dire, tout raconter. Si tu mens, si tu cherches à bloquer l'information encore, déjà, je te forcerai à parler. Et en plus, j'effacerai cette bulle de protection qui t'empêche de baigner dans les hautes fréquences. Mais je m'arrangerai pour que tu survives, histoire que tu souffres éternellement. Comme il est dans votre espace et dans votre espace de créativité, et dans vos énergies, vous pouvez agir aussi sur sa sensibilité à la peur. En fait, ce genre d'être est programmé. Ils se programment pendant des années, ils ont été programmés par d'autres espèces pour interférer, pour se faire croire qu'ils sont très très forts, très intelligents, des guerriers qui n'ont peur de rien. Donc vous allez le transformer en petit gamin débile qui a peur de tout. Et là maintenant, vous lui dites parle. Depuis combien de temps il est avec vous? Depuis que je me souvienne, mais... Non. Demandez-lui, il va répondre. Si j'avais demandé de vous souvenir, je vous aurais emmené directement, je vous aurais demandé d'aller directement à un moment où vous étiez libre, totalement libre de toute interférence. Là, j'ai envie qu'il parle, j'ai envie de l'embêter un peu. En même temps, il vous a pourri la vie, peut-être même toutes vos vies depuis très très longtemps, donc on peut se permettre de le torturer un petit peu. Puis en plus, si je le fais, c'est avec votre pouvoir. Donc c'est toujours très utile, ça vous apprend quel est votre pouvoir. Et là, il n'a pas le choix, il est obligé de parler. Blablabla. Bla, bla, bla. Depuis combien de temps il est avec vous? Depuis mes 11 ans. D'accord. Pas avant. Et là, il se prend un éclair sur le pif. Si, avant. Voilà. Essaye encore de mentir une seule fois. Et je te promets que tu vas finir cette interview, cette session en morceaux. Alors, dans quelle vie vous a rencontré? C'était dans cette vie ou dans une autre? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans cette vie. Ok. Alors, là maintenant, et c'est à vous que je parle, c'est à la conscience de François. François ésotérique. J'aimerais que vous nous emmeniez, en remontant le temps, à une époque où vous étiez totalement libre, complètement libre de toute interférence. Et 1, 2 et 3, on y est. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, quand j'étais enfant. D'accord? C'est vraiment vous? Oui.
Vous allez lire les pensées de cet enfant que vous voyez enfant. Dites ce qui vous vient. Comment il s'appelle? C'est François. Bon, alors c'était vraiment dans cette vie, c'était vraiment vous. Très très bien. Alors maintenant, vous allez avancer un petit peu le temps jusqu'à un moment important. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de François? Qu'est-ce qui fait qu'avant il était libre et après il ne l'est plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des événements dans son enfance qui l'ont changé. Quoi? Quels événements? Quand ma mère est partie de la maison, Mhm. et quand je suis à partir du CM1, à partir du CM2, où j'ai été moins heureux. D'accord. Alors, vous voyez, François, enfant, Oui. vous me laissez parler avec lui? Oui. 1, 2 et 3. Laissez-moi parler directement avec, on va l'appeler Petit François. Bonjour Petit François, Bonjour. comment tu vas? Ben, ça va bien. Ça va bien? Vraiment? T'es heureux? Oui. Vraiment, vraiment? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui on est? Non. Alors, en fait, si tu veux, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle Redécouvrez votre pouvoir. En fait, il y a quelque chose que tu as oublié, c'est que tu as la capacité de lire les informations de tous les êtres que tu rencontres. Et leurs pensées, leurs intentions, d'où ils viennent, qui ils sont. Prends toutes les informations sur qui on est, sur nos intentions. C'est bon. T'as tout? Oui. Ok, donc tu sais qu'on vient du futur et que c'est toi du futur qui nous a demandé de l'aide. C'est ça. Alors, si on discute avec toi, c'est que il y a des choses qui vont changer ou qui changent ou qu'on peut régler déjà maintenant avec toi, en te faisant redécouvrir l'étendue de ton pouvoir et de tes possibilités en tant qu'être. C'est pour ça que ça sert à rien de me mentir. Si t'es pas heureux, dis-le. Est-ce que t'es heureux? On est là pour régler des problèmes. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que t'es pas heureux? Manque d'affection. D'accord. Et qu'est-ce que ça va créer? Regarde. Ça va créer des souffrances. Au-delà de ça,
regarde au niveau des énergies ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça affaiblit mon énergie. Ouais. Regarde ce qui affaiblit ton énergie, réellement, concrètement. Regarde comment ça fonctionne. Et regarde là où ça te mène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te parler pour te proposer de régler ses problèmes? Oui. Il ressemble à quoi? Petit François, dis-moi à quoi il ressemble. J'arrive pas à le voir. Alors, ok. Prends un petit peu de recul par rapport à cette scène. Bon. Tu es infiniment puissant. D'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir une fenêtre, un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence où les basses fréquences n'existent pas. Et que tu l'as ouvert, tu peux sentir qu'il y a comme un phénomène d'aspiration, comme si les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Et comme si cette ouverture vers une dimension où les basses fréquences n'existent pas commençait déjà à aspirer de façon vraiment puissante toutes les basses fréquences qui sont présentes encore dans ton espace. Petit François, si je dis peur, est-ce que tu ressens un écho dans ton corps? Non. Tristesse. Est-ce que tu ressens un écho? Non. Colère. Ah, ça, un peu. D'accord. La colère, c'est ce qu'on appelle des basses fréquences. Cette aide qui va venir te parler ou qui t'a déjà parlé pour te proposer son aide se nourrit de cette colère, de ces basses fréquences. Donc, dans tes mains, tu vas mettre des fréquences de joie. Et tu vas t'amuser peut-être à remarquer comment ces fréquences de joie dans tes mains, ça commence à faire sortir, quand tu passes tes mains sur ton corps, ça commence à faire sortir toute cette colère de ton corps. Très vite, tu récupères une grosse masse de colère dans tes mains et tu la balances à travers le portail. Et tu peux même mettre tes mains à travers le portail, histoire de faire un petit nettoyage. Et 1, 2, 3, comme le temps n'existe pas, il n'y a plus de traces de colère dans ton corps. Maintenant. Est-ce que c'est mieux? Non, pas mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a du doute? Oui, il y a du doute. Le doute, c'est aussi des basses fréquences. Donc pareil, tu mets encore plus de joie dans tes mains et en passant tes mains sur tout ton corps, tu fais sortir tout le doute. Et 1, 2 et 3. Tout le doute est sorti et tu balances tout ça à travers le portail. C'est encore mieux? Ah, c'est mieux. Ok. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Oui. Le manque de confiance, c'est une dépression dans notre confiance, si tu veux. Enfin, en termes de dépression atmosphérique. Donc, ça a tendance à manger toute notre lumière. Ça fait qu'on est moins dans les hautes fréquences. D'ailleurs, si tu regardes ton corps, tes corps, tu peux remarquer que tu es un être de lumière, mais qu'à certains endroits, parfois, enfin beaucoup moins maintenant, tu as des traces sombres. Donc, pareil, tu mets de la joie dans tes mains et en passant tes mains autour de ton corps, tu fais sortir tout le manque de confiance. Et 1, 2, 3, ça y est, tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Alors, regarde, prends le temps de scanner
complètement tout ton corps et tous tes corps, est-ce qu'il reste des traces de basse fréquence dans ton corps et tes corps énergétiques? Oui. C'est localisé où? Sur les épaules. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme fréquence? Basse. Ouais, mais quel type d'émotion? C'est comme un poids. Ouais, L'impression que ça m'enfonce. d'accord. Alors, est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Qu'est-ce que c'est très concrètement en termes émotionnels? Je pense que c'est de la tristesse, de la culpabilité. Ah, ça c'est tout pourri. Alors justement, Ouais. dans tes mains, tu vas mettre beaucoup de joie, encore plus de joie, et tu vas faire sortir toute cette tristesse et toute cette culpabilité. 1, 2 et 3. Ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? Un peu plus léger. Juste un peu? Seulement. Alors, regarde. Est-ce qu'il y a encore des traces sombres dans ton corps de lumière? Est-ce que tu vois encore des choses qui ne t'appartiennent pas? C'est pas tout ce que j'ai enlevé, c'est pas encore tout parti. Quoi. Il en reste. Alors, ce que tu vas faire, histoire de continuer ce petit ménage, d'une pensée, d'un geste. Alors, comme je dis toujours, quand on a vidé ses poubelles à un endroit, on n'a pas forcément envie d'y passer des vacances. Donc tu vas fermer ce portail de haute fréquence dans lequel tu as balancé toutes tes basses fréquences. Mais tu vas en ouvrir un autre vers une autre dimension, d'infiniment haute fréquence. Une dimension où les basses fréquences n'existent pas. Et tu vas passer au travers. Dès que tu passes au travers, tu arrives forcément dans un paysage merveilleux, fantastique. T'y es? T'es rentré dedans? Oui. D'accord. Pourquoi tu t'es gratté l'intérieur de l'oreille? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu veux pas entendre. Qu'est-ce que tu veux pas entendre? En plus, c'est tes côtés droits. Donc, a priori, c'est dans ce que je te dis, il y a des choses que tu veux pas entendre. Ou peut-être à l'intérieur de toi, tu étais en train de te parler au même moment. Ça me grattait, mais oui, ça doit dire ça. Justement, les gratouillis, en fait, il y a les gratouillis, quand ils sont localisés sur le corps, ont une signification. Notamment, quand ça gratouille à l'intérieur de l'oreille et quand ça nous amène à mettre notre doigt et à boucher un petit peu notre oreille, c'est comme, a priori, ça serait qu'on ne veut pas entendre quelque chose. T'as des choses qui te font peur encore? Oui, bien sûr. Bah, normalement, tu as supprimé toute la peur. Qu'est-ce qui te fait peur encore? De pas y arriver, de pas me libérer, de rester bloqué. Ben, avec tout ce que tu as fait là, tu te sens encore prisonnier? Non, je pense avoir pu me détacher de pas mal de choses, de les distinguer et Ok, me protéger, et pour me protéger. d'accord. Alors, il y a ce portail que tu as ouvert qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Est-ce que tu es passé au travers? Est-ce que tu es arrivé dans cette dimension d'infiniment haute fréquence? C'est bon. Alors, je ne sais pas ce que tu vois comme paysage, certainement un endroit merveilleux. Par contre, dès que tu as commencé à rentrer dans cet espace, tu as pu sentir comme des picotements dans tout ton corps, dans tous tes corps. Comme si chacune de tes cellules commençait dans cet endroit à se purger de toute trace de basse fréquence et à se gorger d'infiniment haute fréquence, de joie, de confiance en soi. Et là, par exemple, là, j'ai la gorge qui se noue un peu. D'accord? Ouais. Alors, regarde ce qui se passe au niveau de la gorge. Prends la sensation avec ta main, si tu veux, et sors complètement à l'extérieur tout ce qui fait que ta gorge s'est nouée.
tu mets les choses devant toi. Et qu'est-ce que tu vois? Sors-le de ton corps. Allez, tu sors tout ça de ton corps. Tu le mets devant toi. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours cette entité. Alors, ça veut dire que cette entité, elle était déjà là. Tu lui avais déjà donné ton accord. En fait, ces entités, elles restent dans notre espace si on leur donne un accord. Notamment, en fait, c'est des gros moustiques. Hein. Ils n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes. Ils ont besoin de parasiter le pouvoir créateur humain. Donc, ils attendent qu'on soit bien en galère, des galères qui sont créées certainement par des êtres extérieurs, des humains qui sont sous le contrôle d'entités, qui créent de la merde dans notre vie, tout simplement, qui font qu'on se sente mal. Et à ce moment-là, ils arrivent comme des sauveurs. Oh, je suis Dieu. Oh, je suis un ange et je vais t'aider. Est-ce que tu acceptes que je t'aide? On leur dit oui, on leur dit non. Ceux qui leur disent non sont libres et continuent à être libres. Ceux qui leur disent oui, leur donnent tout pouvoir pour qu'ils utilisent ce pouvoir, soi-disant pour les aider, mais c'est une arnaque. En fait, l'objet, c'est toujours pousser l'être humain à générer des basses fréquences pour continuer à s'en nourrir éternellement. Ces êtres ont tendance à mourir quand ils sont dans les hautes fréquences. Ils n'ont aucun intérêt à rendre les gens heureux. Ils n'ont aucun intérêt à les aider. Alors, ok. Quand est-ce que tu as donné un accord? Au moment où tu donnes l'accord à cet être pour être dans ton espace. Et 1, 2, 3, t'y es. Alors, avant ça, non, pas avant. Vas-y. Va au moment où tu as donné un accord à cet être. Quand j'étais enfant? Ouais. Mais va au moment, je te demande de voir ce moment. Le moment où il parle. Où tu lui donnes cet accord. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit j'étais plus malin que les autres, comme ça. Ouais. Oui. Ensuite? François. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Souviens-toi de tout, regarde tout, vois tout. Rien ne peut voiler ton regard. Tu n'autorises rien à voiler ton regard. Tu coupes le robinet, ils ne peuvent plus se nourrir. Si ça bloque, si ça résiste, si tu ne vois pas, c'est qu'ils ont encore du contrôle sur ton corps et tes énergies. Tes corps et tes énergies. Donc tu coupes le robinet. Ils ne peuvent plus se nourrir. Ils ne peuvent plus se nourrir. Plus du tout. Et toi, tu peux en profiter pour siphonner son esprit ou regarder très précisément ce qui s'est passé sur la ligne du temps. Qu'est-ce qu'il te dit ensuite? Alors, tu es plus malin que les autres? Voilà. Qui me protège. De quoi? Tu avais besoin d'être protégé? Ouais, des autres. Mmh. Et tu avais l'impression d'avoir besoin d'être protégé des autres? Je pense, oui. Et au final, avec le recul, il t'a protégé? Pas, enfin, Trouve-moi un moment où il t'a réellement protégé.
Non. Ok. Alors, va juste avant que tu rencontres cet être. Juste avant. Tu étais encore libre. Pas forcément très très heureux, mais complètement libre. Est-ce que François, petit François, est d'accord pour discuter avec nous à ce moment-là? Oui. D'accord. Tu me laisses parler avec lui? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec petit François. Bonjour petit François, comment tu vas? Bonjour, ça va. Merci. Est-ce que tu sais qui on est? Oui. Ou tu te souviens? Euh, Tu as pris les informations. voilà. Ok. Alors, donc, lis toutes ces informations. On est là pour t'aider à régler un problème qui va se produire dans ta vie. On est là pour te parler. Et tu sais déjà de quoi je parle, parce que tu as accès à toutes nos informations, donc ce qui va se passer dans le futur, pour te donner des ressources qui vont faire qu'au final, il n'y ait aucun problème dans ta vie et que tu aies la vie la plus heureuse qui soit. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. Alors, bien souvent, ce qui fait qu'on apprend mieux, c'est quand on apprend en s'amusant. Est-ce que tu veux jouer à un jeu? Oui. Ça s'appelle le jeu du grand nettoyage. Donc, tu vas regarder ton corps au niveau énergétique. Est-ce qu'il y a des traces de basse fréquence dans ton corps à ce moment-là? Si je dis tristesse, est-ce que tu ressens quelque chose? Non. Colère. Un petit peu. La colère, en fait, ça ne nous rend pas plus forts. On est en colère parce qu'on s'est fait avoir, parce qu'on a été faible. Donc, on se voit faible, on se pense faible. C'est des basses fréquences, la colère. Ce qu'il y a de mieux, c'est la détermination. Donc, tu vas mettre de la joie dans tes mains, moduler tes fréquences dans tes mains pour y mettre de la joie et utiliser tes mains comme un aimant pour aspirer hors de ton corps toute cette colère. D'une pensée, d'un geste, en même temps, tu peux ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence qui donne vers une dimension où les basses fréquences n'existent pas. Il n'y a que des hautes fréquences dans cette dimension. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent. Et dès que tu as ouvert ce portail, tu peux sentir comme une aspiration, comme si toute la colère qui commence déjà à sortir de ton corps et que tu sors grâce à tes mains, peut déjà commencer à être aspirée. Allez, et tu balances toute la colère dans ce portail. Est-ce que c'est mieux? Oui. Okay. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Non. Du doute? Non. Est-ce qu'il y a de là du manque de confiance? Non. Alors, regarde ton corps de lumière. Tu vois ton corps, tu vois comme une forme lumineuse, super lumineuse, une très belle lumière, et à certains endroits, peut-être des traces sombres. Est-ce que tu vois des traces sombres? Est-ce qu'il en reste encore? Non. Super. Donc là, maintenant, tu vas te poser la question à combien tu vibres. Tu dois vibrer quand même assez haut. Dis-moi. Donc je vibre à haute fréquence. D'accord. Et comment c'est quand tu vibres à l'infini maintenant? C'est encore mieux. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Ok. D'accord. Alors là, quelques petits outils qui peuvent être utiles. Tu sais que tu peux ouvrir, tu viens de le vivre, un portail
d'infiniment haute fréquence, qui donne vers une dimension où les basses fréquences n'existent pas. Qu'est-ce qui se passerait si tu en crées une infinité de portails? Et si ces portails pouvaient se bouger dans l'espace, étaient libres de se mouvoir? Comme une sorte de, si tu veux, de tsunami, de vagues énormes, de portails d'infiniment de fréquence, où les particules d'eau seraient des portails d'infiniment haute fréquence. Et 1, 2, 3, c'est un tsunami que tu viens de créer. Qu'est-ce que ça fait? Ça soulage. Ça, c'est à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça crée à l'extérieur dans ton environnement? Est-ce que ça apaise cet environnement? Oui. Est-ce que ça le rend plus basse fréquence ou plus haute fréquence? Est-ce qu'il reste encore des basses fréquences quand tu viens de balancer un tsunami? Non. Ok. Alors, tu sais aussi créer des chocs fréquentiels. Prends toutes les informations chez François. Un choc fréquentiel, tu sais le créer? Non. Alors, là maintenant, tu es libre et totalement, tu l'as toujours été. Maintenant, si jamais l'aventure, ça arrive de trébucher parfois, un être arrivait à se faufiler dans ton énergie, je parle d'un être interférent, il suffirait juste d'évaluer sa fréquence, son niveau fréquentiel, et de mettre la même fréquence en intensité, mais avec un signe opposé. Ça te permet de l'annuler, de détruire cet être complètement dans ton espace et dans tes énergies. Ça révoque en même temps tous les accords que tu as pu lui donner pour être dans ton espace. Et toutes les modifications qu'il aurait éventuellement faites sur ton corps, sur tes corps énergétiques. C'est important de savoir faire des chocs fréquentiels. Et il y a une version aussi qui est un petit peu plus destructrice, c'est tu prends ce tsunami que tu sais créer, tu condenses toute cette énergie, tous ces portails en un éclair d'infiniment haute fréquence. Et 1, 2, 3. T'as vu la puissance de cet éclair qui a fendu ton espace? Oui. C'est toujours agréable à l'intérieur. Oui. Ok. Donc là maintenant, petit François, moi ce que j'aimerais, c'est que tu ouvres une fenêtre sur le futur pour regarder comment va être ton futur. Est-ce que ça va te plaire ce futur? Est-ce que ça va être mieux? C'est vraiment? Oui. Oh, voilà. D'accord. Est-ce que dans le futur, il y a toujours de la tristesse? Non. D'accord. Est-ce que dans ce futur, cet être, l'être qui se fait appeler ego, est toujours présent? Oui. Ah, il a réussi à rentrer dans ton espace quand même? Ferme les yeux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un appel, pardon. Ah. Et donc... Regarde s'il est toujours dans le futur. Il est là, mais je ne le laisse pas m'affecter. Bah, s'il est là, c'est que tu l'as laissé rentrer dans ton espace de créativité, dans tes énergies. Sinon, il t'aurait même pas trouvé. Ah, il va peut-être tenter. Bah non, il a même. Est-ce qu'il a vraiment envie de tenter? Non, non. Efface ça. Efface tout ça. Regarde vraiment le futur. Ton futur, tu ouvres une fenêtre sur le futur. C'est le futur de Petit François. Et c'est une nouvelle ligne du temps qui se crée. Donc les choses sont différentes puisque le niveau fréquentiel de Petit François là maintenant, il est énorme. Est-ce que ce genre d'être interférent vient papoter ou essaye de s'insérer chez quelqu'un qui est autant dans les hautes fréquences? Non. D'accord. Au besoin, histoire d'être sûr, tu vas convoquer Ego, figé, verrouillé juste devant toi dans ton espace. Il est figé, verrouillé, il ne peut pas bouger. C'est bon? Ouais. Là maintenant, Petit François,
Tu vas évaluer sa fréquence, la fréquence d'ego. Et dans ta main, tu vas mettre l'opposé. En fait, la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, boum! Tu viens de le détruire. Il n'existe plus dans cet espace de créativité, dans ces énergies. Il ne retrouvera plus jamais de traces de tes énergies. Il ne pourra plus jamais rentrer. Pour entrer, il faudrait savoir où tu te trouves. Il a plus ce pouvoir. Alors maintenant, à nouveau, ouvre une fenêtre sur le futur. Et c'est un futur qui dépend de tout le travail qui a été fait par Petit François là maintenant. Regarde ce futur. Et toi, François, tu peux juste te déconnecter. Déconnecte-toi maintenant de Petit François. Et 1, 2, 3, ça y est. François ? Oui. Quand tu regardes le futur de Petit François, parce que tu peux regarder à travers ce portail, est-ce que c'est un futur qui est sympathique ? Est-ce que c'est le futur que tu veux vivre ? Enfin, que tu aurais voulu vivre ? Oui. Et quand Petit François regarde ce futur, est-ce qu'il en est satisfait ? Est-ce qu'il est heureux ? Oui. D'accord. Tout va bien dans ce futur. Oui. Il n'y a plus aucun des problèmes que tu as pu nous citer tout à l'heure. L'autosabotage. D'ailleurs, c'était quoi la cause de l'autosabotage et de l'autodestruction ? C'était un mal-être. Un mal-être qui me pousse vers... Non, qui te poussait. Ça n'existe plus là maintenant. Un mal-être qui me poussait vers l'alcool. D'accord. Ok. Allez. Là maintenant, tu peux laisser Petit François passer à travers ce portail. Tu peux lui dire au revoir. À très vite. Et toi, tu reviens au futur, dans le présent. Dans ton présent. Comment il est ce présent ? Il est mieux ? Oui. Forcément, en changeant le passé, tu as changé ton présent aussi. Est-ce que dans ce présent, tu es toujours totalement libre et désinterféré ? Oui. Au summum de ton pouvoir créateur, de tes énergies et des hautes fréquences que tu génères au quotidien. Oui. Très très bien. Alors maintenant, tu vas ouvrir une fenêtre vers ton futur à toi. Et quand tu regardes ce futur, est-ce que tu es complètement libéré de tout ce qui est blessure d'âme ? Humiliation, masque masochiste, abandon, masque de dépendance, rejet, masque fuyant. Oui. Dans ce futur, qu'est-ce qui se passe quand tu bois de l'alcool ? Je me sens bien. D'accord. Et quand on boit pas ? Je me sens bien aussi. Cool. Super. Alors, dans ce futur, est-ce qu'il y a encore de la culpabilité, il y a de la honte ? Non. Dans ce futur, est-ce qu'il y a encore des entités malveillantes qui cherchent à s'insérer dans ta vie, dans ton espace de créativité ? Non. D'accord ? Est-ce que dans ce futur, tu as appris à prendre soin de toi à tous les niveaux ? Oui. Parle-moi maintenant de la stabilité émotionnelle dans ce futur. Est-ce que tu es beaucoup plus stable émotionnellement ? Oui. Très très bien. Alors, dans ce futur, est-ce que tu as libéré tout ton potentiel ? Est-ce que tu crées une jolie vie ? Oui. Donc tu es créatif.
Oui. Et tu sais utiliser ton imagination. Oui. Super. Alors, est-ce que ce futur te plaît? Est-ce que tu veux te diriger vers ce futur? Oui. Ok. Donc, si ce futur te plaît, et si c'est ce que tu veux, tu peux passer à travers cette fenêtre, ce portail qui mène vers ce futur. Et on se retrouve à la fin de cette session. Je vais compter de 1 à 3 et 1. Tu te déconnectes totalement de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand tu es seul dans tes énergies, dans ton espace de créativité. Alors, ça ne signifie en rien solitude. Ça veut dire que tu es le seul au contrôle de ta vie. Tu es le seul à conduire le volant de ta Ferrari. Il n'y a pas des entités qui conduisent à ta place. Donc tout ça, quand tu es seul dans tes énergies et dans ton espace de créativité, à 1, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand dans tout ton corps. Et de plus en plus à chaque instant. Comme des vagues de bien-être, une douce félicité qui se balade. Tu peux même avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne. Ou dans un jacuzzi qui sent très très bon avec de très bons sels de bain, soit en buvant un verre de champagne, soit en faisant tout ce que t'aimes. Il y a d'autres moments qui peuvent te venir aussi. C'est comme ces petits moments où on se balade sur la plage et qu'il fait beau et qu'on est bien. Il fait pas trop chaud parce que le soleil est en train de se coucher. Ça a été réchauffé toute la journée et on peut juste profiter de la douceur du soir. À 2. Et tu peux en profiter un certain temps. Quand tu le souhaites. À 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prêt à passer une excellente journée et un super week-end. Et ta meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens? Très bien. Cool. On a switché du vouvoiement au tutoiement. J'espère que ça te convient quand même. Oui, non, bah, j'ai même pas fait attention. Alors. Hmm. Tout va bien? Tout est bien? Oui, oui, tout va bien. Ok. Alors, là, c'est le moment où il faut lâcher prise. Alors, le lâcher prise, tout le monde s'en fait une idée assez mystique, mystérieuse, qu'on ne comprend pas toujours. D'ailleurs, quand tu demandes à la plupart des thérapeutes, c'est quoi le lâcher prise, ils ne savent pas. Enfin, la plupart ne savent pas vraiment l'expliquer. C'est super compliqué. Alors qu'au final, c'est super simple et c'est basique. Lâcher prise sur un dossier, c'est juste en ouvrir un autre. Sachant qu'on a toujours quelque chose à l'esprit à l'instant T. Quand tu as besoin de laisser reposer un dossier, notamment cette séance d'hypnose, cette session d'hypnose, ça peut être intéressant de la laisser reposer et de te focaliser sur les lignes suivantes de ta checklist. Voilà. À un moment donné, quand tu sentiras que le moment sera venu, d'y revenir, en fait, lâcher prise, ça permet aux choses de se mettre en place, de s'installer dans ta vie. Et toi, sans avoir trop d'attente, regardez ce qui change. À un moment donné, dans une semaine, 2 semaines, un mois, un an, quand tu le sens, quand tu sens que le moment est venu, si tu as besoin, tu me passes un coup de fil et on fait un point, un feedback, un retour sur cette session. Voilà, ne pas mentaliser là, ce qu'on vient de faire et de passer à autre chose et laisser, couler, quoi. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si tu veux, les opérateurs hypnotiques, les hypnotiseurs n'ont pas de pouvoir sur les autres. Notre seul pouvoir, c'est de savoir comment ça marche et de pouvoir l'apprendre aux autres. Donc, considère qu'on est tous des hypnotiseurs. On a tous un pouvoir créateur. Et la façon dont on conçoit, on perçoit notre vie, c'est notre façon de la créer. Les mots qu'on utilise pour décrire notre vie, c'est notre façon de créer une expérience et de donner une direction, si tu veux. Donc, si tu mentalises, par exemple,
dans le mauvais sens, c'est toi qui vas changer, grâce à ton pouvoir créateur, les résultats de cette session. Si tu mentalises en disant c'est très très bien, ça va super, ça s'améliore de jour en jour, là tu donnes une bonne direction. Donc, ce qui serait intéressant à partir de maintenant, c'est que cette séance, tu la laisses reposer un petit temps. Tu laisses les choses s'installer. Donc, tu te focalises plutôt ailleurs. Comment tu vas pouvoir maintenant utiliser tes mots, ton pouvoir créateur, pour plus régler les choses, puisque les choses sont déjà réglées, mais pour conduire ta vie. Qu'est-ce que tu veux créer à partir de maintenant? Alors, ça peut être de nouveaux projets, se focaliser sur ces nouveaux projets, sur ce qu'on a envie d'installer, sur peut-être des choses qu'on aurait voulu faire depuis très très longtemps et qu'on a toujours différé parce que on était occupé ailleurs. Imagine que tu as une checklist. Non, j'en ai une, hein, j'ai des trucs à faire. Justement, une des lignes du jour, c'est cette session d'hypnose. Maintenant, tu passes aux suivantes. Ouais, exactement ça. De toute manière, on en sait toujours plus qu'on ne s'autorise en savoir. Ça, c'est tous les hypnotiseurs ont tendance à le dire. Enfin, surtout Erickson et même les hypnotiseurs régressifs ont tendance à penser qu'à l'intérieur, on sait vraiment ce qui se passe. Mais on ne s'y autorise pas parce que dans cette physicalité, on est censé être faible et pas savoir ce qui se passe. Mais c'est des conneries, on sait tout. Sauf qu'on l'a oublié comment savoir. Mais on sait. Donc là, vraiment, quand tu le sentiras, si tu as besoin de me rappeler, si tu as besoin de me recontacter, s'il y a quelque chose, s'il faut... Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Tout en sachant que maintenant, tu as tous les outils, et ça t'appartient, pour créer ta vie, voire même faire tout ce qu'on a fait, quoi. Tu sais le faire. C'est en toi. D'ailleurs, tu savais déjà le faire peut-être avant. Oui, c'est pas la première fois, mais là, c'était d'autant plus intéressant. Ok. Bon, François, c'est le moment où je te dis kiffe bien ta nouvelle vie. Oui, merci beaucoup, Chaf. Avec plaisir. Alors, dernière petite chose, est-ce que tu veux qu'on publie ou non? Est-ce que je peux voir la vidéo avant et valider ou pas? D'accord, ça marche. En fait, moi, je ne vais pas faire de montage trop compliqué sur la vidéo. Je vais juste rajouter une photo avant avec un titre et je vais couper un petit peu au début, un petit peu à la fin, ce qui n'est pas vraiment très très pertinent. Et ensuite, c'est comme ça. Donc, je vais pas faire si je fais le montage maintenant et que tu me dis on publie pas, j'aurais fait du travail pour rien. C'est pour ça que dès que j'aurai raccroché, je préfère dire tu la télécharges. Je préfère dire oui, voilà, soit je la télécharge, soit tu la télécharges, tu regardes. Ça va être le même contenu au final. Tu regardes et en fonction de ça, tu me donnes, tu me fais un retour. C'est ça, voilà. Je ne fais pas de montage, je regarde avant. Ok, très très bien. Voilà. Ok, merci. Alors, je te souhaite un super week-end. Ah, toi aussi. Merci. Au revoir.